Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Videohand. C'est un Videohand un peu spécial parce que contrairement aux 4 épisodes qu'il y a eu juste avant, là c'est vraiment un Videohand où c'est pas un match de championnat, c'est un match de Coupe de France. Donc là c'est soit c'est le premier d'une série de matchs de Coupe de France et ça va être une superbe série, soit c'est le premier et dernier match de Coupe de France de la saison. Donc on croise les doigts pour gagner. En plus de ça, on ne tombe pas face à une équipe qui est du même niveau que nous, on tombe face à une équipe qui a 2 niveaux au-dessus, donc ils sont en pré-national, donc juste avant la nationale 3. On joue contre Bruguière, ils ont une victoire et 4 défaites en 5 matchs. On a nos chances. La Coupe de France, c'est la compétition où tout est possible. Il y a d'autres saisons que j'ai faites où on a déjà gagné des pré-nationales. Ce qui est cool, c'est que là, vous allez voir plus de monde. C'est une feuille de match à 14 joueurs, donc il y aura 2 joueurs de plus. Les gars, au niveau de ce soir, au niveau plus perf, j'espère faire un bon match. Je me mets pas la pression parce qu'on est quand même les petits poussés. Je me mets la pression parce que... je mets pas la pression, mais... je sais que je suis exigeant envers moi-même parce qu'on est quand même à domicile, on est devant le public braxois. Il ne faut jamais décevoir à domicile. Essayer de rendre la meilleure copie possible et avec en plus la victoire. Donc on va tout donner. Ce soir, je mets un objectif de but. Je me mets minimum 5 buts. Vraiment zéro pression. Et on va jouer comme on sait le faire. On va essayer de montrer la meilleure facette de notre club, la meilleure facette de l'équipe 1 de Brax. Et voilà, on va essayer de rendre fier le club braxois, rendre fier les supporters. C'est vraiment, je pense, un truc qu'on a tous envie de faire. Vous regardez, vous, si vous êtes supporter braxois ou si même vous avez été au match, on va tout donner. Sachez qu'on va vraiment tout donner sur le terrain, on va se tuer. Je pense que vous n'avez jamais vu encore comme ça cette saison, mais je parie qu'on va être des gros chiens sur le terrain. Et voilà, si on gagne, ça sera une super récompense. Bon match à Bruguière et bon match à nous. Oui, ça va. Ça t'a manqué la caméra? Ah, regardez, il y a Pixie. Faut que je récupère mon sac. J'ai pas la clé. Faut que t'ailles à la buvette. Alors ton date? C'est super bien passé. T'as pensé, c'est quoi le meilleur moment de ton date? C'est quand on parlait. C'est nul. Fais un petit moment émotion s'il te plaît. Mon date s'est très bien passé. J'ai apprécié le moment. Arrête. J'ai apprécié le moment. Cette fille est adorable. On prend le temps, on fait les choses bien. Elle est comme ça me fait comme ça. Je lève tes couilles, t'as dit. Bon les gars, interview, on avait fait sur Mathieu Monceau, là aujourd'hui avec Antonio Fonseca Diogo, donc comme d'habitude. C'est raciste ton accent. C'est pas raciste, c'est juste portugais gros. Quero me passa de nata, faz futebol. Allez, on y va les gars. Antonio, présente-toi. Salut, je m'appelle Antonio, j'ai 18 ans. Je suis braxois depuis tout petit. J'ai commencé ici à l'âge de 8 ans. Je suis sur ma 10e ou 11e année de hand. Je suis passé par le comité du Lot-et-Garonne. J'ai fait le test du pôle espoir. Et j'ai fait on va dire un micro-test à Marmande pour intégrer la N3. Et on est encore là, au club à la source. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais à côté du hand? Je suis en BTS Travaux publics pour devenir conducteur de travaux en alternance à Clérac. Ça consiste à quoi, conducteur de travaux? À chiffrer les quantitatifs des chantiers, la préparation, gérer les équipes. Ah, tu as l'air de savoir ce que tu veux faire. Oui. Au niveau du futur dans le handball, t'as un objectif que tu aimerais bien atteindre Oui. Je pense que j'ai pas de limite, mais jouer le plus haut possible. À toucher de la Nationale 2, Nationale 1, D2, pourquoi pas. Tu veux jouer le plus haut possible. Je me mets pas de barrière, voilà. Si les occasions se présentent, je fonce. Voilà, il a 18 ans, il a le time. On dirait pas parce qu'il a une grosse tache mou, mais il a 18 ans. Et voilà, donc comme avec Monceau, je mets son Insta dessous. Désolé pour toi, la meuf de ma... C'est pas ma copine après. Oui. Désolé pour la meuf de Antonio. Mais voilà, il y a son Insta dessous, donc les meufs, allez foncer et faites tout pour qu'il trompe sa meuf. T'as un dernier mot, un truc à faire passer? Pas de dédicace, mais suivez le compte en vrai. J'adore le concept perso, et puis je suis là depuis le début moi. Oui, parce que pour ceux qui l'ont reconnu, c'est lui qui m'a suivi à Brest pour le match de l'équipe de France. Je suis là depuis le début, je soutiens à fond le truc et parce que ça mérite beaucoup plus que ce qu'il a là. C'est un concept qui se voit dans d'autres sports, mais qui n'a jamais été fait du coup dans ce sport-là, le hand. Et je pense que ça plaît à du monde. En tout cas, moi, quand on m'en parle, en vrai, ça plaît à beaucoup de monde. Ça, c'est le moment, il ne sera pas que. Maintenant, partagez, likez, commentez, faites péter l'algorithme. On a oublié de parler d'un truc, mais toi aussi, maintenant, tu fais des vidéos.
Ouais, avec mon petit frère, on a un compte Insta et TikTok, défi.foc, dans la description. Yes. Allez checker ça. Et c'est quoi le concept? Le concept, c'est on fait des défis de hand et on s'inspire de certains sports aussi et on les transforme du coup avec nos règles à nous du hand. Il y a beaucoup de monde qui me dit que le contenu est drôle en fait. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà les gars, vous savez ce que vous avez à faire après la vidéo. Vous regardez la vidéo et après à la fin de la vidéo, vous cliquez sur le lien cliquable normalement de défi.foc et vous allez voir ça et vous allez vous abonner. Abonnez-vous! On est crazy! Ça va, Elle est là, et je compte bien la rendre à quelqu'un d'autre. Je compte bien la rendre à quelqu'un d'autre. Mettez-vous nuls. Il y a 2 ans, il a fait pareil Coupe de France à la maison, il a fait un super match, mais après c'était compliqué. On est parti à Montauban. Dans son ancien club, il s'est fait chier dessus. Voilà. On a habitué. Bon les gars, on a ce match qui arrive là dans un contexte un peu particulier, après une semaine où on joue pas, une compétition qui est bien différente avec un adversaire de tout autre calibre. J'espère que vous êtes conscients de ça. Il va falloir être à la hauteur de l'adversaire, à hauteur de l'écart de niveau qui est censé y avoir entre eux et nous. C'est pas mission impossible, hein. On l'a déjà fait par le passé, mais on sait aussi que pour arriver à performer sur ce genre de match, il faut tout simplement y croire. Capable de se mettre à la hauteur de notre adversaire. Là où je suis un peu rassuré sur le début de saison, moi, c'est que même si l'adversaire était plus faible, vous n'avez pas baissé l'intensité. Et là, je vais voir si vous êtes capable de placer le curseur un peu plus haut encore. Là où j'ai un peu de doute, moi, quand ça devient dur, vous avez tendance à baisser un peu les bras, à râler dans votre coin. Et là, ce soir, c'est interdit. C'est pas possible. Parce que ça va être dur, c'est certain. C'est certain. Ça va être dur, plus dur que d'habitude. Et si à un moment donné, un d'entre nous baisse les bras, c'est tout le collectif qui va baisser. Donc là, ce soir, individuellement, il faut être à la hauteur. Il faut se faire violence. Vous savez individuellement que ça va être plus dur. Et que donc, vous allez avoir plus d'échecs que d'habitude. C'est normal, il faut l'accepter. Et collectivement, il faut aussi qu'on soit capable de relever la tête d'un partenaire qui a échoué. Ok ? Hyper important. Par contre, ce match-là, il va nous servir. Et si on doit se servir de ce match-là, préparer ce qui nous attend la semaine prochaine, et les 3-4 prochains matchs de championnat qui vont déjà être décisifs. D'accord ? Donc on se prépare du mieux possible. Peu importe ce qui se passe là ce soir au tableau d'affichage. Peu importe qu'on soit devant, qu'on soit à la traîne. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit ce soir. Et après, pour ceux qui se poseraient la question de l'importance de la Coupe de France, les gars, c'est pas notre objectif, on le sait très bien. Par contre, l'objectif quand on rentre sur un terrain, c'est de gagner. Donc là, comme d'habitude, hein, mon discours il va pas changer, c'est à bloc d'entrée, 200%. Et on fera les calculs après. C'est cool, là. Ah, combien? Ça me paraît trop. Bon, vas-y, il me dégoûte. C'est une équipe bien plus forte qui se présente devant vous là aujourd'hui. On peut être capable que d'un exploit. Pas droit à l'erreur, tous les détails comptent ce soir. Allez. Allez, pour moi, c'est le vite. On peut se mettre là, c'est ça ou
On reste lucide, concentré sur ce qu'on fait. Dans l'intensité, on fait exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Bien sûr, il y a 2-3 réglages. Mais par contre, voilà, dans les intentions, dans le volume de jeu que vous mettez individuellement, c'est plus que pas mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire ce résultat, 30 minutes qu'il faut faire, c'est les mêmes. Sauf qu'il va y avoir la fatigue. Il dit fatigue, il dit un peu de perte de lucidité, un peu d'énervement. Donc il va falloir être très attentif. Chaque ballon perdu connement va coûter très cher. Il replie très bien et il monte très bien le ballon. Et après, les clés, c'est quasiment les mêmes offensivement que défensivement. C'est-à-dire que nous, en défense, il faut qu'on soit capable de gérer ses courses dans le dos de notre 3 haut. Hein, d'accord? Donc il faut gérer cette distance de duel pour que je monte pour dissuader, mais derrière, il faut que je sois capable de fermer sur une rentrée de mon arrière dans le dos pour venir soutenir, parce que les pivots font très bien le boulot. Hein. Ils nous amènent bien sur les externes, ok? Donc derrière, ça va courir dans le dos. Et deuxième chose qu'ils font, c'est que leurs arrières viennent beaucoup externes pour décaler leur ailier. Derrière, on continue à mettre beaucoup d'intensité parce qu'ils commencent à chialer un petit peu. Donc c'est bon signe. Quand l'adversaire commence à chialer, à parler à l'arbitre, voilà. Donc nous, par contre, on reste concentré sur ce qu'on fait, ce qu'on a à faire. Du début à la fin, comme ça, il n'y aura pas de regret. Ok les gars? Les gars, c'est pour nous. On est chez nous les gars. On va les vivre. Allez.
Je suis fatigué, patron. Let's go les frères. Vamos. On est au deuxième tour. Vamos les bébés. Bon, les gars, vous avez bien compris. On a gagné. On a passé le premier tour, les gars. Incroyable, le match, c'est. C'était une ambiance de fou. Que dire En vrai, c'est pour ce genre de match qu'on fait du sport. Frère, c'est génial. Franchement, j'ai kiffé le match. On a été solide du début à la fin, tous. Tous, c'est incroyable. On s'est pas échappé, on s'est pas écarté. On est resté franchement solidaire du début à la fin. Moi, j'avais peur qu'après les deux matchs faciles, enfin, Montségur c'était un peu facile aussi. Après 3 matchs faciles comme ça, on ne soit pas prêt à affronter une équipe comme ça. Ouais, et en fait, on l'a été. Ouais. Mentalement, on a mis le pied à l'étrier et on y allait. Un peu d'appréhension, je pense, au début du match. Quand même, je pense qu'on s'est dit faut qu'on trouve nos repères, faut qu'on s'habitue, faut que. Parce qu'avant, ils ont des sacrés 1 contre 1 quand même. Mais ouais, en face, c'était très fort. Individuellement, il y avait des joueurs. 9, le demi-centre, de celui qui t'a baisé à la fin. Ah ouais, à la fin, il a un duel, lui. Je pense que tu pourras le mettre sur la vidéo parce que c'est un duel de baiser. Franchement, Mathieu, pareil, il a glissé et tout, Mathieu. Non, mais il s'est fait cross. Franchement, c'est bon. Les gars, on est au 2e tour de la Coupe de France. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un épisode en plus de vidéo de Road to Bercy. Incroyable. Donc, du coup, là, vous êtes avec le MVP du match. C'est fou parce que je fais l'interview d'Antonio en avant-match. MVP. Mais tu sais que, en vrai, je l'avais dit, je l'avais déjà parlé avec Kiko et tout, mon petit frère du coup. J'avais dit, la Coupe de France, le premier match à la maison, je crois que je fais le meilleur match de ma saison. Il y a 2 ans, on reçoit Balma, une prénate aussi. Défensivement, on avait été monstrueux, pareil en attaque et je sais pas, quand c'est la Coupe de France, j'ai ce petit truc, c'est de me dire, faut que j'excelle. En plus, c'est le fait si on perd, c'est out. Ouais. Et ça je pense, ça me met. C'est pas tu perds, t'as un point. C'est chiant pour le championnat, tu vois. Mais là, tu perds, il n'y a pas de suite. Pas de retour en arrière. Tu perds, t'arrêtes et voilà, et c'est fini. Moi, je tenais à féliciter le collectif parce qu'on s'est battu du début à la fin, on est resté solide et. Franchement, ça fait plaisir de voir un collectif comme ça. Il y avait une très bonne ambiance. Voilà. Surtout quand on ne vous l'a pas dit, mais hier soir à l'entraînement, ça s'était un peu frité. Ouais. Donc voir qu'en même pas 24 heures, on a réussi à se remobiliser comme ça. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que se forment les équipes. Hein. Let's go. On est parti pour une analyse un peu plus personnelle de mes performances. Comme je vous l'avais dit en début de match, je voulais juste je crois que je voulais mettre 5 buts, contribuer à l'équipe et gagner. Tous mes objectifs sont atteints. On a gagné, c'est-à-dire le plus principalement. J'ai contribué à l'équipe, j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes D, j'ai défendu mieux que je pouvais. Ça reste quand même mon gros point faible, c'est la défense. Il faut vraiment que je m'améliore sur ça. Tac, je crois que je pense que je vais être à 7 buts. Donc l'objectif est rempli à 100%. Franchement, on s'est amusé ce soir. Je suis content de mes performances, même s'il y a quelques points à travailler. Le 1 contre 1 pour moi, je suis pas. Quand je vois ce qu'a fait le numéro 9, je vois que je suis loin de son niveau. Donc ça, il faut vraiment que je le travaille. Il faut que je travaille peut-être un peu plus les fixations pour les copains. Sur ce, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire sur tout ce que vous voulez qu'on change. Merci beaucoup à Delphine, merci beaucoup à Kiko d'avoir pris des prises, merci beaucoup à JM, je crois qu'il y aura un autre angle, un angle gardien. Donc voilà, merci beaucoup à vous, c'est du bénévolat, vraiment je vous kiffe et c'est grâce à vous que l'épisode vidéo il peut continuer. Like, commentaire sur tout ce que vous voulez qu'on améliore et abonnez-vous, ça reste quand même le plus important. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, plus il y a d'interactions, plus l'algorithme YouTube il va mettre en avant le concept et ça peut exploser, aller loin. Sur ce,
Bisous.